Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je suis avec l'équipe d'Ilios, toujours au Stunfest à Rennes. Alors bonjour, je m'appelle Damien Chauveau et je suis game designer et cofondateur du studio Aurora Studio. Voilà, donc nous on est un studio indépendant basé sur Angoulême et on est au Stunfest aujourd'hui pour présenter un jeu qui s'appelle Ilios Betrayal of Gods, qui est un jeu d'action-aventure tout en 2D dans l'univers de la mythologie grecque avec un soupçon de steampunk. Alors les références elles sont relativement claires en voyant le projet, on a beaucoup aimé la 2D à l'époque. Donc Castlevania est une des références principales, Megaman aussi, mais des références beaucoup plus récentes comme Devil May Cry par exemple, Bayonetta. Tous les jeux de Platinum Games sont vraiment des jeux qu'on a beaucoup appréciés, qui sont d'une qualité très forte. Et c'est un petit peu comme si on voulait faire en sorte que le game feel qu'on a sur les beat'em all 3D, on le retrouve également en 2D. Alors c'est très simple, on a un peu les clodos du jeu vidéo, comme nous la première subvention de France c'est Pôle emploi, on a monté notre structure mais pour l'instant on fait avec les fonds qu'on a grâce à Pôle emploi et puis à côté on fait de la prestation pour réussir à récupérer des fonds et en ce moment on est en train de lever des fonds on espère avec une campagne Kickstarter qui a commencé il y a 4 jours maintenant et qui donc se trouve sur Kickstarter et on a déjà plus de 21 000 euros sur Kickstarter actuellement, ce qui est plutôt pas mal. On demande 90 000, ce qui est quand même un gros montant, mais on a besoin de ça pour pouvoir continuer le financement et pour pouvoir permettre de chercher d'autres fonds également. Parce que ce ne sont pas que ces 90 000 qui permettent de faire le jeu très clairement. Alors, donc aujourd'hui, nous on a avancé énormément ce qu'on appelle la pré-production. C'est une étape très très importante qui est assez longue à mettre en place et qui est souvent très coûteuse. C'est celle qui permet en fait de bien définir graphiquement l'univers, de bien définir également narrativement l'univers, mais également de bien définir techniquement en fait les prototypes et les features de jeu. C'est vraiment quelque chose de capital et ça prend beaucoup de temps. Donc par exemple au dernier Stunfest, ce que l'on a fait c'est qu'on montrait en fait toutes les recherches graphiques des personnages, enfin du moins de quelques personnages, les super attaques, etc. Et on peut le revoir quand on joue au prototype au jour d'aujourd'hui, ou alors à la démo Giga Alpha si on veut. C'est que du coup on a des personnages qui sont encore en blanc, le personnage principal n'est pas encore entièrement fini, alors qu'on voit qu'il y a des ennemis qui sont beaucoup plus fluides. Mais voilà, c'est des étapes qui sont importantes et on n'a pas voulu faire le personnage principal en premier lieu parce qu'on a un système d'animation assez particulier et on voulait d'abord faire nos armes sur des ennemis plus simples pour avoir ensuite un niveau plus important sur le personnage principal. Nous en tout cas on a marqué sur Kickstarter une sortie pour fin 2017 parce qu'il reste encore pas mal de mois de développement pour une raison très très simple. On a une équipe essentiellement de graphisme et en fait c'est long de faire des décors, c'est long de faire des animations. Surtout qu'on a une direction artistique assez poussée et c'est ça en fait qui est très chronophage et c'est pour ça qu'on a besoin de Kickstarter en fait. Et bien voilà, la vidéo est finie, mais n'hésitez pas à contribuer au projet grâce à leur page Ulule, le lien est dans la description.